Je m'appelle Louise Abomba et je suis co-commissaire de l'exposition Banca Connection avec Didier Toko et Guy Kwekam. Dans l'équipe curatoriale, nous travaillons déjà bientôt depuis plus d'1 an et demi pour rendre hommage à Quelion de Regretter Mémoire. Et la difficulté dans ce type d'exposition, c'est de pouvoir continuer à raviver la flamme. Et Quelion n'est pas mort, il est présent. Et c'était vraiment tout l'enjeu de cette expo, c'est de donner vie à la vie, quoi, parce que la vie continue. Et nous avons opté pour faire différents halte et respiration dans l'exposition. Donc la première respiration, c'est vraiment le futur ancestral. Le futur ancestral, c'est un courant philosophique, artistique, politique, dans lequel s'inscrivait Quelion. Et il est avec dans ce délicieux parcours engagé qu'est le futur ancestral. Il a partagé cette philosophie avec Guy Kwekam, avec Talim Bok, avec Wantou, Madame Elisabeth, que nous avons constitué en frères du futur ancestral, que vous pouvez découvrir dans l'exposition. Ensuite, il y a eu le nous, parce que Quelion, ce n'était pas quelqu'un qui disait « je », il ne disait jamais « je ». Il se positionnait avec le nous et pour le nous. Donc, nous avons aussi mis une respiration dans le nous qui était très cher à Quelion. Et nous avons fait appel aussi à des personnes pour qui il avait un grand respect, des personnes qu'il admirait et des personnes qui voulaient aussi accompagner. Donc, dans cette exposition, nous avons un peu ce qu'on appelait les 9 sages, avec Coco Comennier, Joël Padou, Ako Hanson, Samuel Dallet, pour ne citer que cela. Et ensuite, à côté, nous avons vraiment les gens sur qui il avait posé le regard et il aurait vraiment souhaité continuer à les encourager, à les accompagner dans leur carrière. Quelion, c'était vraiment une âme généreuse. En fait, il avait toujours cette curiosité-là par rapport à qui que ce soit qu'il rencontrait. Et justement, cette curiosité l'a mené à explorer cette personne, son travail, et à apporter ce qu'il pouvait apporter. Je suis comédien, metteur en scène, auteur et scénographe. Il rencontre mon travail et puis il se dit, mais attends, ça c'est de l'art visuel. Parce que bon, quand je fais en scénographie aussi. Et donc c'est comme ça qu'à sa rencontre avec Didier Toko, il me pousse à explorer beaucoup plus ce côté qu'ils appellent côté art visuel. Nous avons le plus jeune artiste de cette expo, c'est DMX. C'est vraiment le filleul de Quelion. Et il a fait une formidable autoportrait. Et je ne dirais pas autoportrait, il a fait le portrait de son tonton Quelion. Et aujourd'hui, malgré le départ de son tonton, il continue à peindre. C'était un tonton, c'était un maître. Il nous a beaucoup inspirés. Je suis passée au studio. Il m'a passé du matériel et il m'a dit « fais ce que tu veux ». Et donc, j'ai pris inspiration sur toutes les œuvres que je vois souvent parce que ça ressemble beaucoup à ce qui est dans les alentours. Ouais, on voit le tracé, les lignes, les figures et surtout ce masque que tu as tenu à représenter au milieu. Oui. On a vraiment le sentiment que tu es le filleul de Quelion. Merci beaucoup. Alan, ou je dirais simplement mixte, tu as quel âge? J'ai 15 ans cette année. Dans cette expo, nous avons le présent, nous avons l'avenir. Il n'y a pas le passé dans cette expo. Et ça répond à ce courant philosophique qu'il aimait tant qu'est le futur ancestral. Pour ceux qui seront là à l'exposition Banca Connection, ils vont voir c'est un peu comme un chemin. C'est comme un chemin tracé. Parce que Quelion était beaucoup dans le tracé. Et ce tracé-là se lie dans le travail de chaque artiste qui a voulu lui rendre hommage. Et j'ai envie de dire, si on avait cet œil spirituel, on aurait vu le Banca Connection, l'écriture Banca qui se traduit dans l'air comme ça, à travers l'étoile. L'occasion m'est donnée ici de remercier grandement M. Didier Toko, Guy Kwekam, Patrick Fokou, qui a fait tous les cadres, qui a fait l'encadrement, et toute l'équipe de production, Patrick Dae, Seth, Sullivan, tous ces gens qui se sont mis
et bien évidemment le lieu qui nous accueille. Et je vous invite à venir vraiment prendre du temps et venir vous rendre compte de la force de l'art et comment un artiste ne meurt jamais, il s'inscrit dans le temps et sur le temps. J'ai envie de lui emprunter cette phrase et de vous dire, venez avec moi, on va faire le Congo-ça, je vais vous raconter ma coutume. Non, venez avec moi, Banka Connection, cette exposition hommage à Kélion, cet artiste camerounais parti visiblement trop tôt. Suivez-moi pour cette exposition hommage. Les artistes se sont prêtés au jeu et tous, à travers leur inspiration, la magie de leur art, donnent vie à une scène. Comme ici, je vais me rapprocher tout discrètement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Salut à tout le monde. Moi, c'est Chris Italien, artiste, designer et créateur de mode. Vous pouvez nous parler de cette œuvre? Ok, là c'est une présentation visuelle. Déjà, je fais dans le upcycling et j'ai une démarche totalement écologique qui a pour but de travailler à partir des matériaux recyclés. Voilà, donc du vivant de l'artiste Kélion, qui était un frère et un collègue à nous. Il nous a beaucoup soutenus, beaucoup motivés à continuer dans cette démarche-là. Et voilà, raison pour laquelle moi j'ai décidé de lui rendre hommage à ma façon. Donc là, vous pourrez voir que de son vivant, dans son art, il utilisait beaucoup les couleurs, il était beaucoup dans les polarités, raison pour laquelle j'ai essayé de jouer avec des couleurs. Et les feutres, vous pouvez voir que ce sont les feutres que l'artiste utilisait de son vivant. Donc on a essayé de représenter avec ça pour marquer sa présence dans l'installation. Tous ces artistes se sont mis ensemble justement pour rendre ce vibrant hommage à Kélion. Je vais tout droit vers ce magnifique tableau de Guy Kwekam qui est le compère de Kélion. Ombe, c'est le titre de cette œuvre. C'est un collage, la technique c'est un collage feutre acrylique sur toile. Cette logique de coutume qui était pour Kélion un must. Kélion, c'était aussi des masques figuratifs. En fait, dans tout ce qu'il proposait, il laissait le soin à l'observateur que nous sommes aujourd'hui de se faire une idée de son travail. Je vais te dessiner un portail qui est à l'honneur de la maison de famille. Et ça, c'est le dessin de ce portail, le portail. Banka, c'est vraiment au-delà de l'écriture plastique de Kélion, c'est une philosophie. Et c'est un courant artistique qui aujourd'hui se voit et se vit à travers tous ces jeunes que Kélion a accompagnés. Et malgré le fait qu'il ne soit pas là physiquement, il va rester là, intellectuellement, artistiquement, émotionnellement. Et cette écriture aujourd'hui, elle s'inscrit dans le temps. En 2022, il m'insère dans la résidence Immersion. Je travaille sur le recyclage des cartons et tout. J'ai produit 3 œuvres et j'étais surpris par ce que j'ai fait. Je me suis dit, waouh, donc je pouvais faire ça. Il me dit, ça va tirer le meilleur. Exactement, il arrivait à aller vers les gens et à tirer le meilleur d'eux sans rien attendre en retour. Justement, cette générosité, cette humanité que Kélion avait, c'est ça qui fait que dans cette expo Banka Connection, il y a autant de monde qui veut participer. Vraiment décrypter tous les différents lettres, esprits, courants de pensée qui sont développés. Mais malheureusement, il n'a pu que faire celle-là. Et celle-là.
là, je pense qu'il l'a fait aussi en pensant à Quelion et il a laissé l'aération. Si Quelion avait été là, l'écriture Banca aurait été présente. Donc c'est une œuvre assez chargée d'émotions et qui a été difficile. Il a eu du mal à finir quand même. Imagine son cousin qui est garde-malade, et vous connaissez tous l'histoire des gardes-malades, qui mange la nourriture des malades. Donc, il y a le docteur Grenadine qu'on a gardé aux malades, et il a la fleur, et elle imagine son cousin, si elle apporte des fleurs, il va regarder la fleur. Pourquoi tu m'apportes tout ça alors que le Dieu c'est là? Donc pour lui c'est le Dieu. C'est vraiment de l'ironie, et elle a tenu pour rendre hommage à Quelion. Expo Banca Connection, il y a autant de monde qui veut participer. Pas que ça n'a jamais existé, mais là, c'est une participation de cœur, en fait. Ça veut dire, on a dit, OK, que Lyon, lui, en fait, il est décédé. C'est vrai, je veux dire, c'est la chair qui est décédée parce que l'artiste vit toujours, l'artiste est toujours parmi nous. Et justement, il suffit de faire un tour dans l'exposition et de voir son écriture Banca qui comment il se transforme et se transmet à d'autres artistes, des plus jeunes comme des plus âgés. On a créé ce moment pour un créateur des moments d'ensemble. C'était Quelion. Il aimait assembler les gens. Il aimait rassembler les gens. Il aimait surtout transmettre une émotion qu'on ne saurait décrire à travers ses œuvres aux gens. Et il aimait bien rigoler après quand les gens faisaient waouh. Parce qu'à lui-même, souvent, il regardait. Et ce qu'il disait de ça, je ne peux pas vous dire ça ici officiellement. Parce qu'il trouvait que le waouh là, c'est même pas pourquoi les gens le disent. Tout le monde qui était à l'hôpital, parce qu'on n'arrivait pas à connaître qui est qui là-bas. Donc il a fait cet hommage là sur la façade. Il dit il faut à un moment donné qu'on pleure nos deuils et qu'on célèbre aussi ceux qui ont pu faire qu'on puisse traverser cette étape des indépendances. C'était ça la fresque. Et donc, depuis cette étape-là, l'Institut français du Cameroun n'a pas cessé de nous donner les moyens quand on les sollicitait, surtout pour Quelion. À chaque fois que Quelion devait faire un pas, on allait vers eux et ils nous donnaient l'effort qu'il fallait. Dans ce projet Banca Connection, ils ont coproduit ces œuvres avec nous. Bonsoir à tous. J'ai pas son rêve. Et puis surtout, j'ai pas connu Quelion. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que malgré tout, vous avez souvent l'habitude de dire que les morts ne sont pas morts, mais lorsqu'il s'agit d'un artiste de cette dimension et qu'une exposition lui est consacrée avec autant de richesse et autant d'écho, puisque de nombreux artistes répondent en plus à son œuvre comme une sorte d'expansion, ça rajoute encore plus de sens à cette phrase et à cet objectif que vous avez d'honorer sa mémoire encore pour longtemps. Je suis très très heureux de participer à cette exposition grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre engagement. Et alors, j'ai quand même pris quelques repères, puisque Quelion, c'est plusieurs dates avec l'Institut français, donc il y a cette façade avec Guy Quekam, notamment cette façade à Yaoundé, mais c'est aussi des résidences d'artistes à la Cité des Arts à Paris, également à la Friche Belle-de-Mai de Marseille, qui sont des sites importants, des sites, je vois ici des artistes qui sont passés par là-bas aussi. Et puis deux Focus Cameroun, lorsque les Focus Cameroun étaient emmenés des artistes à Paris, il est venu 2 fois en 2022 et en 2023. Donc ça veut dire vraiment cette collaboration qu'on a eue, qui était préparée avant mon arrivée pour cette exposition, prend racine depuis plusieurs années, et avec la conviction que c'est un grand artiste là que nous avons et que vous continuez de défendre. Donc bravo à tout ce travail, et c'est vraiment un honneur pour nous de l'accompagner. Merci à tous. On fait l'histoire du premier de Guy, parce que c'est une histoire qui me plaît. Guy et Quelion, c'était 2 talents autour de moi. Un était à gauche, l'autre était à droite. Guy, je l'ai connu dans la publicité, à l'agence de pub. Quelion, lui, était mon frère, que la nature nous a mis ensemble. Je respecte ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il fait.
Mais j'aime bien son univers. Mais, gars, comme tu me connais, je suis toujours solitaire. C'est ok, il n'y a pas de problème. Mais je vois que Lyon, je vous dis la même chose. Je dis, tu sais, tu as vu Guy? Oui. Tu vois son travail comment? Ah, gars, ce qu'il fait bien, hein? Je vois ce qu'il poste là, c'est la magie. Mais qu'est-ce que ça te dit quoi si jamais vous collaborez sur un projet? Oh, mais gars, tu me donnes mon gars. Moi, il fait mes solo. Ok, il n'y a pas de problème. Cette année-là, on organisait le Douala Music Art Festival. C'est l'année où on partait du Douala Hip Hop Festival, le Douala Music Art Festival. Et les deux devaient nous construire une barrière sur le site. J'ai demandé à Guy sa liste de matériel, pas donné. J'ai demandé à Crédon sa liste de matériel, pas donné. Et c'est Yannick Chaknet Chako qui est allé acheter. Il est quelque part là. On a foutu tout ça, voilà, il est là. Et voilà, l'idée c'était de mettre tout le matériel dans le même carton. Et on a mis tout le matériel dans le même carton. Donc, à chaque fois que le Dieu changeait, donne-moi un peu la bombe là, donne-moi un peu le stylo là. Ça s'est construit comme ça. Et à la fin, ils ont tout fait une œuvre commune. Et là, quand eux ils ont vu ce que l'on disait, on n'a plus rien dit. La magie était créée. Il y a justement cette ligne comme un chemin de vie. Chacun a retracé un chemin de vie à travers ses crayonnés, ses traits et ses couleurs. Et c'est magnifique en fait. Franchement, on m'avait dit que j'allais parler, moi j'ai dit j'ai pas envie, parce que je pense que je savais pas trop comment mes émotions allaient me draguer, parce que c'est difficile pour moi d'être là, parler à la place de quelqu'un qui aurait dû, à mon sens, être là aujourd'hui pour partager ça avec vous. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, on fait avec ce qu'on a. J'ai juste envie de vous dire, vous parlez du travail de Lyon, parce que l'essentiel, ce que je retiens, c'est le partage. C'est quelqu'un qui donnait énormément dans tout ce qu'il créait, dans tout ce qu'il faisait, au point où je pense qu'il aurait pu être un milliardaire aujourd'hui s'il vendait plus qu'il ne donnait ce qu'il créait, clairement. Mais ça, c'était la personne qu'il était, et il a passé sa vie à nous donner, que ce soit à moi ou à son entourage. Et je pense que je n'ai pas besoin de parler de lui, parce que chaque personne qui est présente ici, d'une façon ou d'une autre, doit avoir une connexion avec Lyon, parce que c'est ça qu'il faisait. Partout où on allait, de la personne qui a amené un tampon sur son billet d'avion jusqu'au gardien qui nous reçoit à l'hôtel, où que Lyon connaissait tout le monde et des familles avec tout le monde. C'était impressionnant. C'était pour moi le don, la connexion avec les gens et le partage. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est de revenir un peu sur son travail, parce que ce qu'il voulait qu'on retienne, c'était de prendre conscience de tout ce qui nous entoure, de voir, d'écouter, d'entendre, de ressentir. Et qu'aujourd'hui, prenez le temps d'observer, prenez le temps de discuter avec la personne qui est à côté de vous, le détail du travail. Ne passez pas juste un moment fugace comme ça. Prenez le temps, observez, imprégnez-vous de tout ce qu'il y a ici, de ce qui est autour de vous et des gens qui sont avec vous. C'est la meilleure façon de lui rendre hommage, parce que c'est ce qu'il voulait partager dans son travail. La façon que nous avons débuté là dans ce pays, il faut savoir qu'en 2026, j'aurai 60 ans d'art. Applaudissez-moi pour les On se demandait même qu'en dehors de l'art, qu'est-ce que vous faites d'autre? Nous avons maintenu le cap, nous avons combattu, nous avons survécu, nous avons donné de notre sueur, de notre sang, de notre âme, de notre jeunesse, de notre beauté, pour que l'art soit. Aujourd'hui, quand je regarde tout autour de moi, je vois que le dernier peintre a le bac. Moi, je n'ai pas laissé épée. Je suis fier de vous. Parce que le combat que nous avons entamé, avec notre cœur, notre âme, sans diplôme, sans espérance même de vie, nous sommes aujourd'hui en train de porter les galons de ce travail-là, qui, pour moi, est une étoile filante, qui n'a même pas peint pendant 10 ans, mais qui est aujourd'hui au Panthéon. Quand Didier Toko est venu me voir pour faire un truc à l'hommage de Lyon, je dis que mais quelle question. C'est moi-même qui aurais pu te proposer qu'on peut faire comment pour cette étoile filante qui part comme ça. Heureusement pour ton équipe, Joe Bocan, lui la combat, qui est la cheville ouvrière, qui est la fourmi qui construit tout dans l'ombre, qui se cache. Et que pendant longtemps, l'establishment artistique dans notre pays a refoulé aujourd'hui. Et aujourd'hui, en train de s'imposer sur la scène artistique camerounaise comme la marraine.
Il y a toujours la difficulté de faire comprendre aux gens que l'art est une science. Mais comme on est dans le cadre de l'émotion, on est dans le cadre de l'émerveillement, les gens ne se rendent pas compte que derrière, il y a vraiment toute une machine. Il faut des possibilités. Et dans ces possibilités, il faut les moyens, mais il faut aussi les technicités. Et ces technicités-là, on essaye de les avoir avec des gens comme Patrick Dailleux, avec des gens comme Patrick Guana, avec des gens comme Patrick Foucault. On essaye de mettre ensemble toutes ces petites expertises pour offrir vraiment cette typologie, finalement, de beauté. Parce que la beauté n'est pas aussi simple qu'on le croit. Pour accéder à la beauté, il faut vraiment mettre tout un environnement, tout un mécanisme, toute une atmosphère et gérer avec toutes les différentes énergies. De mon vivant, pas que je serai mort avant que tu reçoives ma bénédiction, je te donne ma bénédiction de mon vivant. Pour que l'art soit, pour que l'art ne meure jamais dans ce pays où nous avons donné de notre sang, de notre sueur, de notre jeunesse, de notre beauté, pour que l'art soit. Vive la combat. C'est comme une espèce d'obligation avec nous-mêmes à la fois Camerounais, nous Africains, qui avons eu une espèce de rupture avec le passé, avec l'ancestralité. Et donc, comment nous retrouver dans ce futur ou dans ce demain qui nous attend? Justement, il faut créer un futur ancestral pour pouvoir exister et réexister, quoi. Aujourd'hui, de voir tout ce monde rassemblé pour célébrer, redécouvrir que Lyon, c'est tout à fait lui, c'est tout à fait ce qu'il créait et ce qu'il voulait, en fait. Donc c'est un peu pour moi comme une œuvre vivante de que Lyon, malgré qu'il ne soit plus là, il continue de créer et de nous rassembler. Oui, voilà. C'est le fils de Clément là, et c'est la maman. Moi, j'avais un truc que je lui disais tout le temps, qui m'agaçait même. Il était trop rapide. À des moments, j'avais l'impression, je lui reprochais en fait, c'est ce sentiment de, il faut pas bâcler le travail. Mais non, que Lyon ne bâclait pas. Le génie fait que rapide, mais sublime, quoi. Et que pour moi, ce concept d'étoile filante était même dans sa façon de travailler. Il n'avait pas le temps. Et que une fois qu'il est parti, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit peut-être que inconsciemment, ce type savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps à passer. Et que tout allait trop rapidement parce que franchement, vous vous rendez pas compte, mais ce que Lyon a produit en si peu de temps par rapport à d'autres artistes qui sont encore là, c'est phénoménal. Et pour moi, c'est ça la symbolique de l'étoile filante dans ce qu'il créait et dans ce qu'il était en fait. C'est vrai, il est parti trop tôt. C'est vrai que l'artiste, son œuvre reste. Mais je trouve qu'il est parti trop tôt parce qu'il avait tellement à proposer. Et je pense même que, malgré le fait qu'il ne soit pas là physiquement, il existe à travers justement cette transmission qu'il a fait à ces jeunes et ces jeunes qui retransforment et qui continuent avec l'écriture banca. Donc, que Lyon existe toujours, il est toujours là, même s'il n'est pas là physiquement. Que chacun fasse ce qu'il aime faire. La vie est courte, vraiment. Dans toute l'exposition, vous allez voir qu'on a fait des dialogues entre des jeunes, entre des moins jeunes, et on leur a demandé de prendre possession de banca. Et chacun d'entre eux a pris possession de banca. Et pas que les frères du futur ancestral, mais même Coco Comennier, même Joël Pado. C'est vraiment de poser un regard sur ce legs, finalement, qui est un legs éternel. Et banca vivra toujours. Allah aux artistes! Allah aux artistes! Allah aux artistes! Un legs spirituel, un visuel, que Lyon n'est plus parmi nous physiquement,
mais son esprit continue de vivre à travers son œuvre. Il nous invite à regarder les étoiles, à sentir la connexion entre nous et les ancêtres, à percevoir ce qui nous relie à tout ce qui est vivant. Dans cette exposition, nous honorons non seulement l'artiste, mais aussi le message profond qu'il a transmis, celui de la résilience, du nous, de l'adaptation et de la célébration d'une culture qui, malgré les vents du changement, reste ancrée dans ses racines.